merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien dans votre émission Entrepreneur, ce magazine qui vous fait découvrir tous les rouages de l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle dans la vie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous partons sur la valorisation de déchets. Donc nous sommes accompagnés de Monsieur Edam d'Almeida, donc qui est avec nous pour nous parler un petit peu de tout ça, comment on vit le déchet, comment donner une autre vie aux déchets. On continue dans la fierté. Vous avez aussi reçu aussi beaucoup de récompenses. Parlez-nous-en des nombreux prix que vous avez reçus cette année, l'année dernière justement. Oui, alors c'est toujours un peu difficile de parler de soi, mais oui, on a reçu, nous avons reçu, parce que souvent, après un concert, on applaudit l'artiste ou on applaudit le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre n'est pas sans son orchestre et l'artiste n'est pas sans ses musiciens, ses managers et autres. Et donc, il y a eu un prix de l'entrepreneur africain 2021 qui nous a été attribué par un groupement Africa Angels, un groupement d'investisseurs de la diaspora, dans la catégorie Ness Impact, parce que nous nous employons dans les modèles que nous développons à sortir ou en tout cas à démontrer que l'innovation des enjeux du développement durable que nous défendons. Et puis nous avons eu la chance également d'avoir un deuxième prix également comme entrepreneur innovant de l'année 2021, toujours à Paris. Et là encore, c'est une grande fierté, c'est une reconnaissance de ce que nous faisons et des modèles que nous faisons. Alors, pour parler de modèles, AGR, moi, ma conviction depuis 2017, c'est que la question du déchet au Togo ou sur le continent africain doit être arrêtée d'être pris sous un angle environnemental, c'est-à-dire d'abord l'émotion, la pollution, etc., la planète. Je le dis parfois souvent provocateur, mais j'en ai la conviction. Quand je suis ici et sur le domaine du déchet, j'ai rien à faire de la planète. C'est pas la première préoccupation. La planète, c'est pas ma première préoccupation. Je m'en préoccuperai lorsque je serai en Occident, dans les pays où, dans le contexte, c'est la première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est de sortir les gens des rues, c'est de faire en sorte que le déchet donne à manger aux gens, c'est de montrer que le déchet permet d'aller à l'école, d'aller mieux à l'école, c'est de permettre que le déchet permet d'augmenter ses sources de revenus, de diversifier des sources de revenus, d'avoir accès à une protection sociale, à une couverture santé. Voilà ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça, depuis 2017, l'innovation sociale est vraiment au cœur de tous les modèles que nous développons, toujours en partant du déchet, avec un ancrage fort dans l'éducation. On va y revenir juste après la rubrique de Coco, l'Afrique brille, justement Coco qui met en lumière un peu les efforts des jeunes entrepreneurs africains. Donc aujourd'hui, il nous emmène, on va parler, on continue aussi dans l'environnement, c'est bien ça, on va parler d'un jeune entrepreneur, ça va vous plaire, Monsieur d'Almeida. Allez-y, Coco. Alors, puisque nous parlons donc des déchets, nous allons nous transporter en Tanzanie pour parler d'un jeune entrepreneur qui se nomme Edgar Edmond Tarimo. Il a 17 ans. Et depuis le bas âge, il était vraiment passionné par les déchets. Et quand il allait à l'école, au retour, il essayait constamment de ramasser tout sur son passage pour assurer donc la propriété dans son environnement. Alors à 17 ans, il a créé sa société de recyclage de plastique. Et en un an, il a pu recycler plus de 1,2 million de sacs en plastique, environ 20 000 kilos de plastique pour contribuer à la réduction donc, de la pollution et de l'environnement. Alors, puisque la fusion du plastique engendre des gaz toxiques comme la dioxyde et le furane, il a conçu un filtre pour capturer ces substances afin de réaliser un processus de production durable. Ce qui est intéressant dans l'histoire donc, de Edgar, c'est qu'il a commencé 2 ans après à transformer en briques et tuiles les déchets plastiques grâce à une machine qu'il a inventée. Aujourd'hui, Edgar Tarimo emploie actuellement 85 personnes en temps plein et à temps partiel qui collectent des déchets plastiques dans la rue. Alors, il a participé à la sensibilisation de plus de 4000 jeunes lors des campagnes sur l'environnement dans les écoles d'Arusha pour dire que l'Afrique regorge aujourd'hui tellement d'opportunités et il y a la place pour la jeunesse.
Exactement. Donc, une très belle histoire. Comme je vous l'ai dit, ça allait vous plaire. Donc, c'est un petit jeune aussi qui se donne à fond qui a vu l'importance de la valorisation des déchets, donc, des sacs plastiques, justement. Oui, alors le continent regorge de potentialités et moi je suis toujours en admiration de ces jeunes et j'ai la chance d'en rencontrer beaucoup sur le continent, au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Afrique de l'Est et évidemment c'est les solutions. Parfois je me dis que je suis même très en retard sur un certain nombre de sujets, moi qui suis considéré comme expert. Enfin, voilà, je suis toujours pris d'admiration devant cette créativité. Mais on voit encore que on maintient malheureusement ces jeunes, cette potentialité dans des économies de survie toujours un peu, où on aborde parfois un peu le sujet, voilà, un jeune qui s'est débrouillé, qui a fait des choses, on va parler de pollution, on va dire ah, c'est bien, on le ramène toujours un peu, on n'a pas encore cette culture pour valoriser, pour en faire des vrais capitaines d'industrie. Ce sont des porteurs de solutions, ce sont des apporteurs de solutions. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des porteurs de solutions. Et ce jeune ne doit plus être avec ses sacs plastiques sous cet arbre. Il doit avoir une usine digne de ce nom, il doit être un leader africain, panafricain. C'est ce en quoi, en tout cas, moi, j'aspire. Et ce que je souhaite profondément pour les jeunes. Alors ça me permet de dire peut-être pousser un petit coup de gueule sur un concept qui est devenu un peu trop facile pour qualifier un peu ces jeunes. C'est ce concept de la résilience, des entrepreneurs résilients. La résilience, après tout, qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité à surmonter des traumatismes. Alors, continuer à avoir des entrepreneurs résilients, à n'en faire que des entrepreneurs résilients, c'est malheureusement pour nos sociétés, pour nos gouvernants, de reconnaître qu'il y a des traumatismes et de laisser ces jeunes toujours vivre de traumatismes. En fait, il faut laisser la place à leur créativité, il faut les booster. Nous avons tous notre part à jouer, nous qui avons un peu d'expérience, nous qui avons la chance de diriger, nous qui avons la chance d'avoir la confiance du peuple, etc. Donc je pense que tout le monde est concerné et qu'il faut vraiment faire quelque chose. C'est très important, les financiers, les mécanismes de financement et autres, pour ces jeunes et arrêter de les voir comme des petites pousses, des sujets anecdotiques, embryonnaires. Il y a pas moins d'un an, un haut responsable a qualifié mon projet d'embryonnaire. Voilà un peu les erreurs ce qu'ils ont compris aussi, c'est ça. Et c'est en ça que, pour revenir un peu sur l'intérêt de Madame le Premier ministre du Togo, c'est un peu en ça que j'ai été assez touché, assez fier de son intérêt et de sa volonté à faire en sorte que la mayonnaise prenne enfin. Exactement. On va passer à la deuxième rubrique, la réussite au féminin, avec Alexandra qui va nous parler aussi d'une jeune dame qui brille aussi, donc qui a fait aussi de son comment vous dire ça, de son ambition, une société, une entreprise digne de son nom, quoi, Madame Maureen Haïté. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Madame Haïté Maureen, franco-béninoise et fondatrice de la marque Nana Wax. Tout a commencé en 2008, quand elle est partie poursuivre ses études en France. Passionnée des motifs en pagne, elle en portait pour aller à l'université. Puis, et très vite, elle s'est fait remarquer par ces modèles qu'elle portait et surtout qu'elle partageait sur sa page Facebook « J'aime le pagne de chez moi ». Grâce à une vente privée qu'elle a organisée et surtout à sa popularité sur les réseaux sociaux, ses créations connaissent un grand succès et elle décida de créer sa première collection Nana Was. Et pour cela, elle abandonne alors ses études en France et rentre au Bénin en 2012. Nana Was est très connue de nos jours pour sa qualité et son style de pagne africain. Et on peut retrouver ses boutiques dans 6 pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin,
le Congo-Kinshasa, le Gabon, la Mayotte et bien évidemment le Togo. Pour Maureen Haïté, ce n'est que le début et elle n'est pas prête à s'arrêter. Le pain Nanawas, en plus d'être un véritable succès, se définit aussi par son implication sociale et économique au Bénin, car tous les tissus sont africains et 5% des bénéfices Nanawas sont donnés à des organisations caritatives au Bénin. Et ces modèles sont souvent portés par des stars nationales comme internationales, notamment le rappeur français Black M et sa femme, et la Miss France 2014 Fora Coquerel. Connue partout en Afrique et même au-delà, Maureen Haïté est sacrée l'une des talents d'avenir, bâtisseur de l'Afrique francophone par le magazine africain Forbes. Grâce à sa motivation et surtout sa passion pour le pain africain, elle est un exemple, une source d'inspiration pour les femmes et la génération à venir. Voilà, c'était tout pour notre découverte, la réussite au féminin. Merci Alexandra. Donc on continue dans la réussite, l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que ces chroniques permettent aussi de découvrir des portraits de ces entrepreneurs qui font aussi l'honneur à l'Afrique. Bah oui, c'est ça, monsieur D'Almeida. Voilà, on continue. L'Afrique brille. L'Afrique brille. Ouais. L'Afrique brille et elle doit briller davantage. Exactement. On va parler de Moi Je Trie, votre association. Donc, c'est quoi l'objectif exactement de Alors, Moi Je Trie, c'est d'abord le fruit d'une réflexion sur le développement de modèles innovants et l'intégration de la gestion des déchets en milieu scolaire, ou plutôt dans l'éducation. La base de tout, c'est l'éducation. Et on se dit souvent où on fait souvent passer l'Africain un peu comme l'ignare du coin qui ne peut pas recycler, qui ne peut pas trier des déchets, etc. Alors simplement que nous n'avons pas les mêmes contextes et les mêmes pratiques culturelles que les autres. Et en fait, de tout temps, nous avons toujours trié. On dit le tri sélectif n'existe pas en Afrique, c'est faux. Je n'ai connu que ça dans mon enfance. On a toujours vendu des boîtes de conserve, on a toujours vendu, des femmes sont toujours passées à la maison récupérer des bouteilles pour le pétrole, etc. Donc il y a un tri qui s'opère. Et même dans nos pratiques endogènes, il y a des tris qui s'opèrent. Mais moi je trie, c'était comment faire en sorte qu'on revienne un peu aux fondamentaux et qu'on apprenne à montrer dès le bas âge qu'il y a une opportunité de vie à travers le déchet. Et c'est comme ça que nous avons démarré à mettre des bacs de tri sélectif dans les écoles pour développer des programmes de sensibilisation autour de la gestion et surtout des enjeux de valorisation de déchets. Et puis, en 2016, nous étions à une école, 600 élèves. Aujourd'hui, c'est une présence essentiellement sur 3 pays, avec 2 pays en pleine opération, Togo, Côte d'Ivoire. C'est plus de 82 000 élèves aujourd'hui bénéficiaires de nos programmes. Sur la gestion et la valorisation de déchets, sur le développement de potagers scolaires, sur des projets de méthanisation en milieu scolaire. Tout ça grâce aux déchets qui viennent des maisons, des déchets triés, et qui permet aux élèves de s'ouvrir l'esprit et de voir concrètement quelles sont les opportunités de choix de filières de demain, tout simplement. Et d'ailleurs, une de nos devises, c'est de former les citoyens d'aujourd'hui et de demain. On a des sujets sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, au Togo, nous avons un programme qui accompagne dans l'éducation de qualité, la mise en place de stations solaires. Nous sommes d'ailleurs cette semaine encore en train de démarrer un nouveau programme du côté de Togoville, où des écoles ou des élèves en milieu scolaire défavorisés n'ont pas accès à l'électricité. Nous leur permettons à travers l'école, contre des déchets triés de la maison, d'avoir des lampes individuelles solaires, d'équiper de centrales de recharge des écoles, des panneaux solaires des écoles qui nous permettent de promouvoir justement le geste du tri. En tout cas, ce qui manque aujourd'hui, c'est à travers Moi Je Trie, c'est de montrer en tout cas l'importance et donner du sens à la gestion et à la valorisation du déchet. Donc c'est ce que c'est que Moi Je Trie aujourd'hui, l'éducation, mais avec des programmes d'insertion professionnelle, de formation également. Et d'ailleurs, ça fait partie
d'un des sujets phares que nous sommes en train de développer avec l'Agence nationale pour le volontariat togolais, sous l'égide et le leadership du ministère du Développement à la base, pour justement intégrer des jeunes, des communautés, des communes, dans l'insertion, dans la formation, et on en fait aujourd'hui d'AGR, des entreprises écoles. On fait aujourd'hui de Moi Je Trie un pôle d'insertion et de reconversion professionnelle également. Très bien. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Juste un petit conseil pour ces jeunes qui sont ambitieux mais qui n'osent pas, qui ne foncent pas, qui n'ont pas les moyens aussi, ou bien surtout qui ne savent pas quoi faire après leur bac. Alors, il faut d'abord avoir effectivement une vision claire de ce qu'on veut faire. Ça, c'est certain. Si vous êtes constamment dans le brouillard, vous n'y arriverez pas. Mais aujourd'hui, une des clés pour entreprendre, c'est simplement d'identifier un problème. Et nous en avons plein autour de nous. Et tous les problèmes aujourd'hui sont des opportunités de création de richesse, de création d'emplois, de création d'entreprises. Donc, identifiez un problème dans votre famille, dans vos communautés, autour de vous, chez vos amis, et vous allez pouvoir apporter des solutions. Il faut pouvoir développer ces solutions. Et puis, il faut développer aussi, je dirais, pour utiliser un terme anglais, ce mindset qui vous installe, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Et je vais emprunter aussi cette citation de Marie Curie qui disait que vous devez croire en vous, vous devez avoir de la confiance en soi et vous devez être convaincu que vous êtes doué pour quelque chose et que ce quelque chose, vous devez coûte que coûte l'atteindre. Et c'est d'abord ça. Il faut et le chemin de l'entrepreneuriat est difficile, est très compliqué. L'argent n'est pas le premier problème de l'entrepreneur. Il faut pouvoir dépasser ça. Donc, et puis, derrière, on n'a pas aussi l'habitude de se mettre ensemble, de partager des expériences, de trouver des solutions, de porter des solutions. Il faut aussi sortir un peu de la critique pour critiquer et apporter des solutions réelles et être capable de dire voici ce que je ferais si vous m'aidez. Et ça, c'est aussi important. Il ne faut pas avoir peur d'appeler à l'aide. Il faut pouvoir... donc, si peut-être j'ai une palette de choses comme ça à dire à nos entrepreneurs, c'est ça. Mais je voudrais saisir, si j'ai encore une petite seconde, de saisir l'opportunité que m'offre votre plateau. De proposer quelque chose à ceux qui nous gouvernent. Nous avons la promotion du consommé togolais, du consommé local. Aujourd'hui, nous avons un niveau de vie qui augmente pour certains Togolais, des supermarchés qui pilulent. Un accompagnement sérieux serait d'obliger ces supermarchés, d'obliger les points de vente à je dirais, réserver 30% de leur superficie à ces acteurs locaux, à ces producteurs locaux, parce que ça leur ferait gagner, pas seulement sur un plan financier, mais en termes de compétences, en termes de normalisation et vraiment en termes de capacité à créer de la valeur. 30% de leur surface permettrait, une simple mesure comme ça, permettrait de dynamiser fortement et de promouvoir ces jeunes. Ça serait un vrai, en tout cas, si je suis attendu, c'est quelque chose, je crois, qui serait vraiment essentiel pour les jeunes producteurs. Et il y a énormément de talent. Merci beaucoup, merci d'être venu sur Entrepreneur. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Coco, merci à Alexandra. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle thématique. Bonne journée à tous.